Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je vais pas te parler de cuisine comme je t'avais dit, tu vois, je t'avais dit que j'allais continuer à te parler cuisine, mais c'est un truc qui a, enfin ouais, oui et non en fait, c'est un truc qui a rapport, mais voilà, c'est un peu plus profond que ça. Alors je démarre. Écoute, ma grand-mère, donc du côté de ma mère, est née en 1911, le 15 septembre 1911, au Mont-Noir, qui est une commune des Flandres françaises. Enfin, c'est même pas une commune, je pense, parce que le Mont-Noir, en fait, finalement, c'est à cheval sur plusieurs petits villages. Bref. Et au Mont-Noir, il y a la demeure natale de Marguerite Yourcenar. Et en fait, Marguerite Yourcenar, tu situes un peu, enfin, je pense, ou alors t'es parti sur une autre planète pendant 100 ans, quoi. Marguerite Yourcenar, c'était une écrivain. Mais bien avant ça, c'était une petite fille. Et quand elle avait, je pense, donc ma grand-mère devait avoir 7 ans, je pense, à ce moment-là. C'était sa pote, en fait. C'était juste sa voisine, en fait. Et donc, elle jouait à des jeux de petite fille, enfin, de cette époque-là, donc avec des cailloux, des j'en sais rien. Moi, à mon avis, elle jouait pas encore à l'élastique, à la corde à sauter, quoique j'en sais rien du tout, en fait, à quoi elle jouait. Mais elles étaient en haut de la colline, en fait, en haut du Mont Noir, donc c'est pas le Mont Blanc, hein, c'est le Mont Noir, il fait pas 4 bornes de haut, il doit faire 160 mètres, je crois, ou un truc comme ça, enfin je sais plus, je l'ai su un jour, bref. C'est une petite... c'est les monts des Flandres, en fait, hein, c'est un mont des Flandres, un des monts des Flandres. Et voilà, donc ma grand-mère, elle est de là, et ma grand-mère, donc, était la pote de Marguerite Yourcenar, et un jour, quand elles m'ont dit ça, donc ma grand-mère et ma mère, euh, j'ai percuté direct, quoi, tu vois, ça me parlait parce que au collège on avait déjà lu des nouvelles de Marguerite Yourcenar, enfin bref, et du coup je me suis, enfin pas tout de suite, c'est pas venu tout de suite, mais quand j'ai commencé à m'intéresser vachement aux bouquins, quand j'ai commencé à trouver du plaisir dans la lecture, euh, j'ai acheté pas mal de bouquins donc de Marguerite Yourcenar que j'ai pas tous lus d'ailleurs, que j'ai pas tous gardés, que j'ai pas, il y en a que j'ai juste feuilleté, mais il y en a un que j'ai vraiment kiffé, c'est les Contes d'Orient. Après un petit truc à part, tu vois, j'ai un fils qui s'appelle Adrien, sans le H, mais c'est peut-être lié aussi. Bref. Et, euh, et donc, ouais, les Contes d'Orient. Dans les Contes d'Orient, t'as le peintre Wang Fo, en fait, tout son truc, c'est de mettre en image les trucs qu'il trouve beaux, tu vois, les choses qu'il trouve belles dans la vie, dans la nature, au long de ses balades, en fait. Comme les libellules, les étoiles. Enfin, il adore s'arrêter, regarder la nature et la peindre. Et son truc, c'est, enfin, sa vue du minimalisme, si je peux dire comme ça, parce que moi le minimalisme c'est pas un truc où je suis super calé, super abouti à tous les points, hein. De toute façon y a aucun, enfin il y a autant de minimalistes ou de gens qui pratiquent le minimalisme que de façons de le faire, tu vois. Mais à son niveau, le peintre Wang Fo, donc dans les Contes d'Orient, lui, c'était tout ce qu'il avait besoin, en fait, c'était du papier, des rouleaux de papier, de l'encre, tu vois, des lacs, des encres, donc de la peinture, et puis des brosses, quoi, des pinceaux. Voilà, tout ce qu'il voulait. La seule chose dont il avait besoin dans la vie, en fait. Tout le reste, c'était rien pour lui, en fait. Tout le reste, c'est tous les objets, tout ce qui est matériel. Il y en avait strictement rien à foutre. Voilà, pour parler clairement, mis à part les choses qui lui permettaient de mettre les choses en image, voilà, de peindre tout simplement. Alors, pour la petite, tu vois, le truc qui m'a tiqué là-dedans, pour que je t'explique un peu pourquoi ça me, waouh. Moi, le minimalisme, c'est un truc que je découvre parce que, enfin, je découvre. En fait, non, je suis dedans, tu vois, mais ça fait longtemps que je suis dedans, mais sans le savoir, sans jamais avoir mis un mot dessus, tu vois, maintenant, parce que ça devient un truc un peu, ça me fait mal de le dire parce que c'est du n'importe quoi du coup, mais c'est un peu un effet de mode là en ce moment, tu vois, il y a beaucoup de gens qui essayent de se renseigner là-dessus alors que y a pas si longtemps que ça, c'était plutôt l'opulence, tu vois. Enfin, l'excès, acheter, et puis voilà, consommer à mort. Et maintenant, t'as de plus en plus de gens, au début on se considérait un peu comme des 1%, mais t'as de plus en plus de gens qui, qui trouvent plus de plaisir là-dedans, en fait, qui se demandent où est le plaisir à claquer des euros pour rendre jaloux le voisin ou pour faire voir que waouh, je suis arrivé
à tel statut social, parce que j'ai pu acquérir telle ou telle chose. En fait, on s'en tape, mais on s'en tape. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis pas parfaite, hein, donc j'ai accumulé du bordel. Chez moi, c'était un peu Louis la Brocante, il fut un temps. Et ça s'est bien arrangé depuis, tu vois, que je te parle de minimalisme. Et Louis la Brocante, ça va pas trop ensemble, normalement. Mais voilà, j'ai avancé là-dessus. Mais j'ai toujours été, au fond, minimaliste dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai toujours su que j'allais, qu'il y a beaucoup de choses que j'allais pas regretter de me débarrasser, et que je serais mieux avec moins. Moins égale plus, tu vois, que je serais mieux avec moins. Et, euh, et j'avais pas vu tout de suite, tu vois, euh, avant d'avoir lu Marguerite Yourcenar et Les Contes d'Orient, et j'avais pas vu tout de suite que dans le moins, dans les choses que tu peux garder, il peut y avoir des images, il peut y avoir de l'art, il peut y avoir de la création. Et tout ça, ça représente énormément de choses. Tu vois, des images, ça peut être des photos. Après, une photo, toutes les photos que tu prends toi avec ton smartphone, je suis pas persuadée que ce soit de l'art. Je suis pas persuadée que toi ou moi ou n'importe qui les regarderait considérerait ça toujours comme de l'art. Tu vois, tu prends des photos parce que tu as envie de garder euh, l'image, en fait. Tu as envie d'immortaliser le truc et puis de pouvoir y revenir dessus, en fait. C'est tout simple. Tu vois, moi, je prends pas mal de photos technique, on va dire. Tu vois, je prends des photos, c'est pas toujours des paysages ou mes enfants. Ou, voilà. Je prends des photos de bouquins, je prends des photos de documents, je prends des photos de papier, je prends des photos de plein de trucs qu'après je classe parce que maintenant c'est un truc, ça aurait dû exister au début avec quand on était encore sous Windows 95, mais maintenant on peut classer les photos par tag. Alors ça c'est waouh. Parce que tu attribues des tags tout simplement, c'est-à-dire qu'après tu vas dans rechercher, tu tapes le tag livre et puis tu tombes sur tous les pages que tu as pris en photo dans des livres. Tu prends le tag recette, voilà, on arrive en cuisine. Tu prends le tag recette et tu arrives sur toutes les photos de recettes. Alors ça peut être sur des bouquins, ça peut être sur des flyers, des pages de magazines, de n'importe où, mais bon. Et donc, quand tu te rends compte que dans le peu que tu peux garder, il peut y avoir des images, tu vois, le peintre en question, Wang Fo, lui, il s'emmerdait pas à trimballer plein de trucs, tu vois, pour balader, pour voir la nature ou pour aller d'un point à l'autre. Il se faisait pas chier à trimballer tout ce que nous on trimballe. T'imagines, là demain tu dois déménager. Tu vois, il s'emmerdait pas avec des objets et il s'y attachait pas. Mais par contre, il était très 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 attaché à l'objet qui lui permettait de coucher sur papier. Donc, en l'occurrence, sur du papier de soie, tu vois, à l'époque, hein, mais de ce qui lui permettait de coucher sur papier ce qu'il voyait avec ses yeux, en fait. C'est aussi simple que ça, tu vois. Je vais le redire parce que c'est tellement important. La seule chose qui avait de l'importance pour lui, pour Wang Fo, c'était de garder ce qui lui permettait de coucher sur papier, donc de garder une preuve en image, une image de ce qu'il voyait avec ses yeux. Et donc de pouvoir y revenir, parce qu'après, bon, au fur et à mesure de ses déplacements, il était plus devant le même paysage, ou il était plus devant la même chose, il était plus devant le même truc de la nature, et donc il pouvait plus le voir avec ses yeux. Mais par contre, il pouvait toujours le voir la copie en fait, voir la peinture qu'il avait fait. Et là, tu te dis, déjà, il y a le côté art, tu vois, le côté peindre, le côté création, le côté c'est parce que c'est pas une photo, c'est pas reproduit à l'identique, tu vois, c'est il y a de l'émotion dedans, il y a le peintre qui met sa part de lui-même. Tu peux montrer la même photo, la même image, tu vois quand dans des cours de dessin, dans des cours de peinture, où on met que ce soit une personne nue assise sur un cube blanc, ou que ce soit une pomme, ou que ce soit n'importe quoi, tu vois. Ils mettent, tu vas aux Beaux-Arts par exemple, ils mettent un truc, enfin le truc à peindre au milieu, que tout le monde puisse le voir. Déjà, chacun a son point de vue, c'est-à-dire que tout le monde ne voit pas le même côté de la personne ou le même côté de l'objet, tu vois, selon l'angle. Mais en plus du point de vue, qui est le truc, bon, ça c'est naturel, tu vois, tu percutes tout de suite, forcément, que si t'es pas placé au même endroit. Mais en plus du point de vue, il y a le peintre qui va mettre de lui-même. Et ça aussi, ça va faire que s'il y a 10 personnes qui sont en train de reproduire le même objet ou la même personne qui pose, ce sera 10 façons différentes.
Ce sera interprété de 10 façons différentes. Et il y aura 10 façons de mettre les émotions, tu sais, dans ça. Alors aujourd'hui, bon, c'est un petit peu moins poétique, même si je vais pas te cracher dessus si t'es un créatif, hein, si t'aimes bien les activités manuelles, que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture, la poterie, ou j'en sais rien, que tu t'aimes créer avec tes mains. Je vais pas te cracher dessus, loin de là, parce que c'est beau, c'est super beau, mais t'es peut-être pas un créatif aujourd'hui, tu sais. La créativité, c'est quelque chose qui un jour naît, tu vois. Un jour, tu te dis, ouais, ça, je vais le faire. J'ai trop envie de faire ça, avec telle matière première, avec tels outils que j'ai ou que je dois acquérir, voilà, je vais faire ça. L'idée, elle te percute un jour, et après, une fois que tu touches la matière, là, tu prends goût, et voilà. Mais avec la photo, c'est complètement différent. Tu mets pas tes émotions dedans, tu vois. Certes, il y a le point de vue, certes, il y a la façon où t'es placé qui fait que tu vois de telle façon, et que après l'image que tu as, bah, tu la vois selon le point de vue où tu étais placé au moment où tu as fait clic. Mais tu mets aucune émotion dedans, voilà, c'est juste le même, quoi. Mais tout ça, en fait, couché sur papier, ce que tu vois avec tes yeux, finalement, c'est ça, que ce soit en peinture ou que ce soit une photo. Pouvoir revenir dessus, c'est un truc de dingue auquel on a de plus en plus accès, en fait. C'est ça que je vais te dire. Tu vois, aujourd'hui, la photo, c'est, voilà, tu sors ton smartphone, et puis si tu vois un document, si tu vois une pancarte, je sais pas, je vais prendre l'exemple à la con, tu vois, tu passes devant chez le médecin, et puis tu dois prendre rendez-vous, et puis tu connais pas son numéro par cœur, ou un spécialiste, ou je sais pas, tu vois, pas forcément ton médecin, mais... Et puis, voilà, ou t'en auras peut-être besoin un jour, voilà, bah, tu prends la plaque en photo, puis tu tags, voilà, spécialiste, ou tu tags médecin, et puis, voilà, tu l'as. C'est dans tes photos. Tu vois, ça te coûte quelques mégas, ça prend pas de place, tu vois, ça mange pas de pain. Enfin, si tes photos sont triées, tu vas pouvoir y revenir assez régulièrement, tu vois. Quand tu te fais chier, quand t'es dans une salle d'attente, vaut mieux toujours trier tes photos que d'aller sur Facebook. Bon, ça, tu le fais pas toujours, mais tu le sais au fond. Et c'est un truc que voilà, tu devras plus le faire après, tu vois. Tu tries les photos, les dernières photos, celles d'avant, elles sont déjà triées, puis voilà. Maintenant, si aujourd'hui t'as un gros tri à faire parce que tu l'as jamais fait, que tu dois tout reprendre, bon, c'est tout, on va voir ça. On va faire ça ensemble. Mais t'inquiète pas, tu vois, je vais t'expliquer moi comment je fais, parce que j'ai ma petite façon à moi de trier les photos. Mais dans les photos que je prends, je reviens en cuisine encore une fois, je vais te parler, voilà, c'est les recettes. C'est de ça que je voulais te parler. Et autant Wong Fu, il mettait ses personnages sur de la soie et du coup, il pouvait les revoir. Autant moi, quand je vois une recette qui est dans mes critères, qui est dans mes valeurs, bon, c'est un grand mot, mais que je pourrais éventuellement faire, tu vois, parce qu'il y a des recettes, voilà, tu regardes, tu te dis les ingrédients, non, il y a des trucs que j'aime pas, il y a des trucs dans ma famille, ça passe pas. On est sur 5, tu vois, chez moi on est 5, bon sur 5 on est 4 à pas aimer ça, bon bah laisse tomber, on le fait pas, quoi. Mais quand tu tombes sur une recette où il y a aucun des ingrédients qui te rebute, eh ben, pourquoi tu la prends pas en photo, tu vois? Pourquoi tout simplement tu l'immortalises pas, alors que ce soit en photo ou un screen, une capture d'écran, ou si t'es sur ton téléphone, ou peu importe. Ou alors tu sauvegardes, tu vois, tu copies-colles dans Evernote, comme ça, bon, t'as les images et tout, puis tu peux jarter les pubs, les trucs, tu t'en fous. Et donc tu gardes ta recette. Enfin, moi je te dis ça, hop, tu copies-colles dans Evernote, c'est un truc que je fais tous les jours, pour moi c'est naturel, tu vois. Mais Evernote, c'est un super outil, bon, je t'en parlerai certainement dans pas très longtemps aussi, parce que c'est... Enfin, pour moi, la base, tu vois, ça fait partie des trucs, mais simplissimes, et voilà, tu peux tout paramétrer, tu peux tout régler, tu ranges en fait, tu fais de l'ordre. Et qu'est-ce que c'est pratique, qu'est-ce que ça libère l'esprit de tomber sur quelque chose en ordre, comme par exemple tes recettes. Alors, t'es peut-être pas quelqu'un qui cuisine beaucoup aujourd'hui, t'es peut-être pas quelqu'un qui cuisine beaucoup du tout, t'es peut-être pas quelqu'un qui teste souvent des recettes, tu vois, t'es plutôt de tête ou tu fais toujours les mêmes trucs finalement, bah t'as pas besoin de sortir une recette, t'as pas besoin de peser, t'y vas et youpla boum, et puis voilà, c'est peut-être des fois différent, un chouïa différent, mais finalement c'est jamais raté. Mais si tu veux mettre un petit peu de peps dans ta vie, il y a un truc tout bidon, tu vois, ça se fait depuis la nuit des temps, c'est de nourrir les tiens en leur faisant plaisir, tu vois.
Parce que cuisiner, c'est donner de l'amour. Cuisiner, c'est... Ah. Tu vois, quand tu cuisines, tu, tu vois, tu mélanges des saveurs qui peut-être à la base étaient que dalle, tu vois, des trucs qui peut-être individuellement sont dégueulasses, et t'en fais un chef-d'œuvre, en fait. C'est ça, t'en fais une œuvre. Tu vois, comme un peintre, il va faire un tableau, bon, c'est autre chose, parce qu'il peut le revoir, il peut le garder, il peut même le vendre. Bon, ça peut être un business aussi, c'est autre chose. Mais la cuisine, c'est un art éphémère. C'est bizarre parce que c'est éphémère. Autant c'est éphémère, c'est-à-dire que bon, tu cuis ton plat, une fois qu'il est mangé, il est mangé. Tu fais la plonge, voilà, dans le plat qui a cuit ou dans l'assiette. Et 2 jours après, il restera rien. Et puis il en restera qu'un souvenir, tu vois. Mais autant de ce côté-là, c'est éphémère, mais autant de ce côté-là, la cuisine, c'est peut-être l'art le plus durable qu'il y ait jamais eu, parce que on a toujours eu besoin de cuisiner. Alors, je te dis pas que quand à la préhistoire, on a découvert le feu et qu'on a commencé à cuire la viande dessus, et puis après, quand on a découvert la cuisson à l'eau et qu'on pouvait, avec de l'eau et des liquides, après, bon, de l'alcool, de la bière, du vin, on pouvait cuisiner autrement et tout. Enfin, je te dis pas que c'était pas des grandes découvertes, je te dis pas que ça a pas tout changé, hein. Mais aujourd'hui, dans ta cuisine, toi, tu peux donner de l'amour au tien. C'est quand même pas magique, ça. C'est quand même pas un truc de dingue. C'est-à-dire que sans sortir de chez toi, sans faire un truc extraordinaire, tu vois, sans faire un truc qui va te coûter des millions, parce que de toute façon, t'achètes à manger. De toute façon, d'un moyen ou d'un autre, tu te procures à manger. Même si ça te coûte pas d'argent, ça te coûte du temps, ça te coûte des kilomètres, ça te coûte quelque chose de te nourrir. Et quand tu le fais avec vraiment le cœur, quand tu le fais, quand tu vois, quand tu prends plaisir à faire ça, parce que ta cuisine, tu l'as étudiée tu l'as faite pour qu'elle soit pratique, tu vois. Chez toi, tout est utilisé, tu vois, t'as besoin de tout, aussi bien des outils que des ingrédients, tu vois. Quand ta cuisine, elle est pas celle du voisin, elle est celle qui est faite pour toi et ta famille. Toi, si c'est toi qui cuisine. Mais peu importe, tu vois, ta famille, elle passe quand même du temps en cuisine, même si c'est pas toujours elle qui est derrière le gaz à touiller la marmite, tu vois. Tes enfants, ton homme, c'est peut-être toi qui fais tout. Tu vois, moi je suis maman, chez moi c'est moi qui cuisine, c'est comme ça, puis c'est tout. Après, je sais pas comment ça se passe chez toi, mais quand la cuisine, elle est étudiée pour prendre ton pied à donner de l'amour. Mais quoi de plus beau? Mais quoi de plus beau? Tu peux associer des saveurs qui au départ n'étaient rien individuellement, avec des températures, et tu chauffes et tu refroidis, et tu as température ambiante et machin. Alors c'est aussi, comme les saveurs, c'est des choses diverses et variées, mais justement c'est beau la diversité là aussi. Pour un truc que tu prépares qui à la fin est froid, mais qui a peut-être nécessité du chaud avant, mais qui a nécessité du temps, et enfin, quand tu donnes du temps pour faire quelque chose qui va être quoi finalement, qui va être qui va nourrir, qui va faire du bien aux gens que tu aimes. Mais putain, mais quel pied! Mais putain, mais quel pied! Alors si t'as pas encore compris ça, il va falloir vraiment que, tu vois, je te dis pas que, enfin, je te crache pas dessus, tu vois, je te jette pas de pierre si t'es quelqu'un qui pique des barquettes de 4 coups de fourchette et puis qui fout ça au micro-ondes. J'ai pas dit ça non plus. Il fut un temps, j'ai aussi fait ça, enfin pas tout le temps, mais on a tous fait des erreurs. Mais comment tu peux donner de l'amour dans une boîte en plastique avec un film transparent dessus que tu perces de 4 trous de fourchette et que tu claques dans un micro-ondes? Comment tu peux te donner de l'amour comme ça? Le micro-ondes, c'est la mort. Le micro-ondes, aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé, c'est de la merde, c'est de la grosse merde, tu vois. Moi, je vais pas le jeter, tu vois, je suis pas quelqu'un qui gaspille. Mais le jour où il tombe en panne, c'est comme la voiture, le jour où elle est vraiment morte, bah c'est tout, tu vois. Youpi. Je suis pressé du jour où ma voiture et mon micro-ondes tombent en rade. Maintenant, je vais pas les jeter, tu vois, je vais pas non plus gaspiller, tu vois, je vais pas non plus... Il y a des gens qui en ont pas aujourd'hui, tu vois, donc je vais pas faire n'importe quoi, tu vois, j'ai mis de l'argent là-dedans, voilà, je suis pas bête. Ça aurait pas de sens, ce serait complètement n'importe quoi, tu vois. Et il y a des gens aujourd'hui qui font n'importe quoi comme ça, enfin, c'est pas le sujet, mais... Donc, je voulais, voilà, pour revenir à la cuisine, si tu sais organiser
ce que tu vas préparer. Si tu sais d'avance ce qu'on va manger demain, c'est quand même un souci en moins. C'est quand même libérateur, tu vois, pour ta tête, pour ton esprit, pour ta santé d'esprit, même, tu vois, j'ai envie de dire pour ta santé mentale. C'est quand même libérateur de savoir ce qu'on mange demain. Et pourtant, tu le fais pas tout le temps, tu vois, et pourtant, tu sais pas toujours ce qu'on va manger demain. Et même bien souvent, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'on va manger, quoi. Ou alors, on te pose la question, qu'est-ce qu'on mange, tu vois, c'est dans une demi-heure, et puis tu te dis, ben, je sais pas. Ça t'est déjà arrivé, c'est sûr. Ça nous est tous arrivé. Même moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, ça arrive à tout le monde, ça. Qu'est-ce qu'on mange? Ben, je sais pas. Et c'est un truc bidon, mais c'est un truc. C'est pas parce que ça t'est déjà arrivé que ça doit encore arriver. Ce serait quand même beaucoup plus simple. Alors, pourquoi tu l'as pas encore fait? Bah peut-être parce que tu te dis c'est un truc mais insurmontable, c'est un truc que je vais pas tenir 2 semaines. Planifier les menus, je vais pas tenir 2 semaines. Mais avant de planifier les menus, bien avant de planifier les menus, est-ce que tu as réfléchi en amont? Est-ce que tu sais ce que tu dois faire avant? Parce que acheter des bouquins de recettes, tu vois, des bouquins de recettes, ça se vend à mort. Aujourd'hui, c'est les simplissimes, tu vois. Les recettes véganes simplissimes, les recettes simplissimes pour les soirs entre amis, les recettes simplissimes d'étudiants, les recettes simplissimes de viande, les barbecues simplissimes, les salades simplissimes, les soupes simplissimes, tu vois, c'est des bouquins énormes, mais en fait, finalement, le contenu, il est écrit super grand, et puis il y a 3 lignes, il y a 3 ingrédients, tu mélanges, tu cuis, c'est bon. Excuse-moi, mais bon, mélanger une viande, des pâtes, et puis 1 ou 2, 3 légumes, tout le monde sait le faire, tu vois, ou alors t'es vraiment quelqu'un qui cuisine pas du tout, mais associer 3, 4 trucs et puis que ça donne quelque chose et puis que tout le monde valide, voilà, c'est pas compliqué en soi. Maintenant, pourquoi tu ressens le besoin de claquer 20 balles, 25 balles, je sais pas combien coûtent ces bouquins-là, parce que, à mon avis, ils les ont rendus énormes pour rendre le prix énorme aussi, tu vois, c'est encore une fois du commerce, c'est encore une fois du business, c'est encore une fois ça se vend en grande distribution, en entrée de magasin, tu vois, à l'entrée d'Auchan, à l'entrée de Leclerc, à l'entrée de Super U, à l'entrée de Carrefour, à l'entrée d'Intermarché, tu vois les mêmes bouquins de recettes, là, simplissimes. Mais putain, réfléchis 2 secondes. Réfléchis 2 secondes. J'ai envie de te mettre un gros coup de pied au cul là parce que c'est juste pas possible. Tu vois, tous les jours, il faut que tu te nourrisses. Tous les jours, tu manges. Tous les jours, c'est comme ça et tu peux pas vivre sans manger. Mais tu cherches à ce que ce soit un plaisir. Tu vois, tu vas pas non plus. Si on te donnait du carton à manger ou toujours la même chose, ou tu vois, il y aurait aucun plaisir. Donc, il faut que ce soit plaisant. Pour que ce soit plaisant, il faut que ce soit varié. Pour que ce soit varié, il faut que tu testes. Pour que ce soit varié, il faut pas que tu fasses toujours les mêmes pâtes carbo le lundi et que tu fasses toujours le même hachis parmentier le mardi, que tu fasses toujours les mêmes raviolis le mercredi et toujours le même. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois, les pâtes knackis, c'est bon, quoi, il y a un moment. Les pâtes knackis, c'est bon. Alors, je te parle de ça parce que, enfin, nous, on n'est pas très loin ici de l'usine de Jean Cabi. Alors, on a pas mal de gens ici dans le coin, même dans le quartier, hein, qui travaillent chez Jean Cabi et ou qui ont travaillé chez Jean Cabi. Je te dis, la knacky, c'est pas joli, quoi. Tu vois, la saucisse façon knacky, là, c'est de la merde, quoi. Enfin, faut le dire, quoi. C'est fait avec de la merde, c'est fait avec les restes, tu vois. Alors, je suis pas là pour te convertir, mange des knackis ou mange pas de knackis. Je suis juste là pour te dire que si tu veux que manger ce soit un plaisir, il va falloir que tu mettes un putain de coup de pied au cul à ta cuisine. Il va falloir que tu changes tout. Il va falloir que tu changes ta façon de faire, aussi bien la pièce en elle-même, c'est-à-dire que ce que ta cuisine contient, les objets, les ustensiles, les ingrédients, ce qui est dans le frigo, le stock, où est-ce qu'on le met, est-ce qu'il y a des trucs dont tu te sers plus, machin. Il va falloir que tu sacs dedans, là, parce que c'est pas possible. Si tu ouvres encore aujourd'hui des barquettes en carton à l'intérieur duquel il y a une barquette en plastique qui est recouverte par un film en plastique à l'intérieur duquel il y a certes des trucs que tu connais, des ingrédients de base, mais aussi de la grosse merde, des machin, ou des trucs imprononçables, et ben non, c'est juste plus possible, tu vois. Il va falloir que tu changes tout ça, parce que comment tu peux donner de l'amour à ta famille avec une barquette en plastique, tu vois? Tu vas me dire, je me répète, mais comment tu vas donner de l'amour à ta famille, dans une barquette en plastique? Est-ce que ta grand-mère, elle t'a donné de l'amour dans une barquette en plastique? Non. Moi, ma grand-mère, elle m'a donné du lapin en pruneau
dans une grosse marmite, là, le creuset, tu vois, et c'était bon, et on prenait notre pied, et on n'était pas sur notre smartphone à table, tu vois, et on kiffait ça. Moi, ma grand-mère et ma mère, alors, ma grand-mère était meilleure cuisinière que ma mère. Excuse-moi, maman, si tu m'écoutes. Mais bon, les deux quand même. Enfin, mes grands-mères même. Parce que bon, moi, j'ai vécu avec ma grand-mère et ma mère. Et puis après, j'ai vécu avec mon autre grand-mère. Enfin, et puis mon père aussi, bien sûr. Mais dans tous les pays du monde, et depuis des générations et des générations, les femmes transmettent la bouffe à leurs filles. Et aujourd'hui, c'est un truc qui se perd. C'est un truc qui se perd, mais à une vitesse aussi vite que les monuments d'Athènes se pètent la gueule à cause de la pollution. Aujourd'hui, le savoir en cuisine se perd, et aujourd'hui, l'envie de cuisiner se perd, et le pied qu'on prend en cuisine se perd, tu vois. Parce qu'avant, on prenait son pied en cuisine parce qu'on donnait de l'amour au nôtre. Et on avait des grandes tables, et c'était des familles de 10, 15 gosses. Et pourtant, on arrivait à prendre son pied, excuse-moi, je m'énerve là. Et aujourd'hui, tu ouvres des putains de barquettes à la con, où tu t'arrêtes dans un drive de merde, où tu bouffes des sandwichs, tu sais même pas la merde qu'on met dedans et tu t'en plains. Mais tu le bouffes quand même. Parce qu'il faut se nourrir, parce que sinon tu vas tomber, parce que sinon tu vas mourir, parce que c'est comme ça, parce que c'est l'heure, parce qu'on bouffe à 8h, midi et 19h. Mais putain de merde. Réagis, je sais pas. Il faudrait que tu adaptes ta vie à ça. Parce que c'est la base. La base, c'est quoi? La base, c'est avoir des fringues sur toi, parce qu'on peut pas vivre à poil. La base, c'est avoir à manger dans ton assiette, parce qu'on peut pas vivre avec l'estomac vide. La base, c'est avoir un toit au-dessus de ta tête, parce que malheureusement, il y a encore trop de gens qui vivent dehors, mais c'est pas une vie, ça. La base, c'est pouvoir te soigner. La base, tu vois, c'est pouvoir être guéri quand on a besoin, avoir un plâtre quand on a besoin, avoir une opération quand on a besoin. Enfin, tu vois, avoir les soins médicaux ou pas, mais être soigné quand on a besoin. Et puis c'est tout. Le reste, c'est accessoire. Le reste, c'est de la merde. Le reste, c'est tu prends ou tu prends pas. Et le reste, il y a des gens qui peuvent vivre avec ou sans. Tu vois, il y a des gens qui se plaisent très bien à vivre de rien du tout, tu vois, dans une tente, dans les bois ou dans leur bagnole. Alors qu'il y a d'autres gens qui se disent, la bagnole, c'est la vie, je pourrais jamais me défaire de ma bagnole, c'est indispensable. Après, tout le reste... Alors il y a des gens qui ont pas les moyens de se nourrir, de se vêtir, de se loger, de se soigner, tu vois, c'est quand même grave, c'est quand même pas normal, tu vois, en 2018, c'est quand même du grand n'importe quoi. Et tout ça, c'est la faute des gros, c'est de la faute des corporations, c'est de la faute de l'industrialisation de masse, tu vois, profit. Et donc, il faut que tu craches là-dessus, il faut que tu fuck ça, tu vois. Il faut que tu vives selon tes principes à toi, pas selon ceux qu'on te met, pas selon ceux qu'on t'oblige, parce qu'on te fout des centres commerciaux à tous les coins de rue maintenant, parce que c'est comme ça, et qu'il y en aura de plus en plus, et qu'ils seront de plus en plus grands. T'es pas obligé d'y aller, tu vois, t'es pas obligé d'y aller. C'est pas parce que tous tes voisins y vont, et que ta mère y va, et que ton fils y va, et que... C'est pas pour ça que t'es obligé d'y aller. Toi, tu fais comme t'as envie, et si tu m'écoutes, je pense que c'est parce que t'as compris que la merde, c'est vraiment à ce point-là, il faut vraiment... Alors, je prétends pas éduquer quelqu'un, éduquer tout le monde, ou je veux pas réveiller les consciences, je veux pas devenir prof, je veux pas devenir moralisatrice. Voilà, moi je fais comme ça, et je trouve ça bien, et je trouve que ça a du sens, et je trouve ça juste. Et peut-être que toi aussi, et j'espère que toi aussi, mais après, voilà, tu vis comme t'as envie de vivre, et tu vis comme tu penses que c'est bien. Finalement, il n'y a pas de bien et de mal, tu vois, tout est bien, tout est mal, tout est normal, tout est pas normal, tout est éthique, tout est pas éthique, c'est comme t'as envie, tu vois. C'est comme tu le penses. Et il y a autant de façons de voir les choses que de personnes. Mais il y a un truc qui est vrai. Il y a un truc qui a toujours été vrai. C'est que cuisiner, c'est donner de l'amour. Et quand tu veux donner de l'amour, et que tu fais toujours la même chose, ou que tu fais toujours des trucs qui pour toi ont pas de sens, et que tu fais toujours des trucs où après t'as mauvaise conscience, où tu t'en veux, c'est n'importe quoi. Change ça tout de suite. Et teste, bordel, teste, expérimente. Tous les jours tu manges, alors pourquoi tous les jours tu ferais pas une recette différente, ou bien tous les 2 jours, ou bien toutes les semaines? Tu vois, ça c'est le truc que j'ai envie de te dire de faire là maintenant. C'est le truc que j'ai envie de te dire, vas-y. Tu vois, aujourd'hui là, même mets sur pause si tu veux et fais-le là maintenant. Trouve une recette, n'importe laquelle, où t'as les ingrédients, t'as tout ce qu'il faut chez toi. Où il te manque juste un truc que tu peux aller chercher en 2 secondes, enfin bref, mais où t'as tout ou presque. Mais là, maintenant, mets sur pause et teste un truc.
ou t'as ce qu'il faut. Parce que si t'as ce qu'il faut, il y a de grandes chances que c'est parce que ta famille aime bien. Ou beaucoup de monde chez toi aime bien. Une majeure partie des gens chez toi aiment bien. Et donc, fais-le et après, attends leurs avis, leur feedback, parce que c'est ces avis-là qu'on veut. C'est pas les avis sur TripAdvisor pour savoir où aller bouffer de la merde avec des assemblages de produits industriels. Ça t'en veut pas de cette merde, t'en veux plus de cette merde. Donc tu vas le faire chez toi et ça sera bien meilleur. Et tu vas y prendre goût. Et tu vas le faire de plus en plus. Tu vois, quand tu l'as fait 100 fois, 1000 fois, quand t'as cuisiné des choses différentes et que t'as pris ton pied à expérimenter un nouveau truc et à voir l'avis de ta famille et à voir même ton propre avis et à t'en mettre plein les papilles et à voir, voilà, c'est bon, est-ce que je vais le refaire? Quelle note je donne à ça? Tu vois, finalement, on est pourri par les notes, mais tu peux voir ça bien. Tu peux prendre les notes seulement des gens que t'aimes, des gens qui sont autour de toi. Qu'est-ce que t'en as à foutre de ce que le voisin pense de toi? Qu'est-ce que t'en as à foutre de ce que les gens qui se sentent, qui se croient plus haut placés que toi? Qu'est-ce que t'en as à foutre de ce qu'ils pensent, de ce qu'il y a dans ton assiette, tu vois? Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Ce que tu mets dans ton assiette, c'est pour les tiens. Ce que tu mets dans ton assiette, c'est pour tes enfants, ton mari, toi, ta famille, ou ta moitié, ou je sais pas moi, les gens que t'invites chez toi, tes amis, ta mère, ta voisine que t'aimes bien, je sais pas moi. Mais peu importe qui, mais c'est pour les gens qui sont à ta table. Quand tu cuisines, c'est pour les gens qui sont à ta table. Et est-ce que les gens qui sont à ta table ont finalement pas plus d'importance que les gens pour qui tu t'habilles dehors, les gens pour qui tu veux paraître comme ci, comme ça, en ligne, les gens pour qui tu publies des statuts? Mais fuck. Reviens à quelque chose de simple, de beaucoup plus simple que simplissime. Ils me font rire, ces livres à la con de recettes. Et j'en achèterai jamais, même si on m'en donne, je l'ouvrirai pas. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est? C'est essayer de rendre quelque chose simple et de dire aux gens, vous êtes dans le compliqué, vous êtes dans la course, vous courez tout le temps, vous avez jamais le temps de rien, bah tenez, voilà, payez-nous 20, 23, 25 balles, je sais pas combien que c'est. Et puis on va vous simplifier la vie, mais que dalle. Ça fera un bouquin de plus, et un énorme en plus, mais qui va traîner sur des étagères. T'en feras jamais rien. Tu le sais très bien que t'en feras jamais rien, parce que la question, elle est pas là. La question, elle est pas de savoir si tu vas acheter un bouquin de 100 ou de 200 recettes, et si tu vas en faire une ou deux un jour dans ta vie. La question, elle est de créer ton bouquin de recettes. Le tien. Celui de ta famille, celui des tiens. Celui même tu peux en faire même un petit bis, où tu vois un chapitre de ce bouquin qui est celui pour tel ou tels amis, ou tel gens que t'invites à ta table, parce que finalement vous n'êtes pas toujours qu'entre vous. Tu peux même en faire un chapitre pour quand t'es seulement avec un de tes enfants, ou quand t'es seulement avec ton chéri, mais si tu connais les goûts des tiens, parce que quand je te dis, ils vont te donner des avis, des feedbacks, bon, c'est façon de parler, tu vois. C'est comme ça qu'on parle maintenant. Mais finalement, c'est pas une note que tu veux, c'est pas une appréciation, c'est pas un commentaire que tu veux. C'est savoir qui aime quoi, qui préfère quoi, comment tu peux faire plaisir. Et faire plaisir, c'est donner de l'amour. Comment tu peux? Eh ben, c'est aussi simple que ça. Tu testes. Tu notes, tu enregistres, tu sauvegardes, tu tries, tu classes. C'est tout. Si les recettes que tu as testées, une fois qu'elles ont été testées, tu vois, une fois que tu es à table avec la recette que tu viens de pécho, de trouver, et pour laquelle tu avais les ingrédients que tu viens de faire, si tu m'as bien écouté, si tu as bien mis sur pause pour le faire, comme je t'ai dit après, tu vois, c'est pas des ordres que je te donne, mais fais-le, tu vois, qu'est-ce que ça te coûte, fais-le. Et tu verras, quand tu vas le faire 100 fois, 1000 fois, et que tu auras eu les avis, et que tu en auras pris note, tu vois, tout le temps, on prend des notes, on écrit des trucs à la con, des fois des notes sur lesquelles on reviendra pas, des fois des notes pas forcément sur vraiment ce qui est essentiel pour toi. Mais là, prends la peine, tu vois. Prends la peine. Prends 50 centimes et va chez Action, et prends un petit carnet et puis écris dedans, tu vois. Ou prends des feuilles que t'as, des gamins qui n'ont pas utilisé l'année dernière, ou que t'as gardé. Enfin, moi, je me garde un petit bac à post-it là, d'origine, où c'était tous des post-it multicolores, là. J'ai gardé juste
le support, et puis dedans je coupe en quatre des feuilles A4 qui sont utilisées que d'un côté. Et puis c'est mes petits papiers à tout en fait, tu vois. Et je m'en fiche que de l'autre côté il y a un mot de l'école, de la maîtresse qui demande de payer les photos de classe, ou un cours de néerlandais, ou je m'en tape. Mais à l'école ils reviennent tellement avec des papiers qui sont utilisés que d'un côté, qui sont pas collés dans rien, des feuilles volantes, que tu peux en faire tes petits post-it. Et ben moi j'ai dans ma cuisine Dans ma cuisine, j'ai un petit plateau avec des stylos. Alors ça peut être un pot à crayon. Enfin, chez moi, c'est un plateau parce que c'est un truc que j'ai fabriqué moi-même il fut un temps et que j'ai gardé. Je vois pas pourquoi j'irais acheter un pot à crayon alors que j'ai ce plateau. Et donc j'ai quelques stylos. Et puis ces petits, enfin, c'est pas des post-it parce que ça colle pas, mais ces petites notes, tu vois, ces petits papiers, ces petites feuilles volantes qui sont des feuilles A4 coupées en 4. Voilà, rien de plus simple. Et dessus, je note. Alors quand je fais quelque chose de nouveau. Voilà, je note le nom de la recette ou le nom du truc que j'ai fait, ou voilà. Et puis la date à laquelle je l'ai fait. Et puis voilà, qui a dit waouh, c'est excellent, je surkiffe, maman, remets-en une deuxième assiette, ou tu vois, qui m'a dit quoi. Et puis ça, je le mets dans ma recette. Donc les recettes, je les garde après, je les stocke dans Evernote. Bon, ça, c'est ma façon de faire. Tu peux les stocker sur Dropbox, tu peux les stocker directement sur ton ordi, tu peux les stocker dans ton téléphone, tu les stockes où tu veux. Mais moi, je trouve que la façon la plus sûre, tu vois, c'est sauvegarder. Voilà, je peux pas le perdre. Si demain, j'ai plus d'ordi, plus de smartphone, bah, je vais dans n'importe quel point phone ou chez n'importe qui, je me connecte à Evernote et puis j'ai tout ce que j'ai sauvegardé dedans. Donc, je trouve ça plus simple pour moi. Mais dans ma recette, tu vois, là où j'ai mes recettes, je garde pas seulement la recette. Je garde la recette et je garde les avis. Alors, c'est résumé, hein, tu vois, je mets le prénom, puis un cœur, ou tu vois, je griffonne dessus, en fait. Alors, c'est du traitement de texte, hein, c'est pas griffonné au papier, finalement, parce qu'après, je le recopie, tu vois, tous mes petits papiers, tous mes petits bouts de papier coupés en 4, là. Le soir, je fais quoi? Je les prends, alors, il y en a sur tout et sur rien, hein, sur mes réflexions de la journée, sur ce que j'avais envie d'écrire pour pas l'oublier. Le soir, je les prends, puis je les trie, je les classe dans Evernote. Ça, c'est un truc... tu vois, si j'ai pu te donner 2 astuces aujourd'hui, c'est de tester maintenant une recette. Tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, mets sur pause, limite, tu vois, tu peux réécouter le podcast, et puis à ce moment-là, tu mets sur pause. Tu cherches une recette pour laquelle tu as tous les ingrédients, tu la fais maintenant. Et la deuxième astuce que je t'ai donnée aujourd'hui, et c'était pas voulu, enfin voilà, c'est pas un truc que j'avais pas envie de te dire, c'est pas un secret, tu vois, mais bon, c'était pas le sujet aujourd'hui. Mais voilà, si tu connais déjà l'outil, ou sinon renseigne-toi sur l'outil Evernote. Voilà l'icône de l'application et du truc, enfin, sur ordi ou sur smartphone, c'est un éléphant noir sur fond vert en fait. Et pour la mémoire d'éléphant, tu vois, c'est ton disque dur, c'est ton cerveau bis en fait, c'est là où tu vas stocker en mémoire tout ce qui passe dans ton cerveau et que tu dois absolument garder, que comme le peintre Wang Fo dans le livre de Marguerite Yourcenar, tu vois, Conte d'Orient, lui il devait coucher ça sur papier. Et ben toi tu peux coucher tout ce qui passe dans ton cerveau sur un espèce de cerveau bis, mais vraiment que ce que tu veux garder, ce que tu veux revoir. Ça peut être des pages web, ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être n'importe quoi. Et parmi ça, ça peut être des recettes. Et tu peux t'en servir. Alors ça peut être des recettes, ça peut être autre chose, hein, tu vois, ça peut être, si t'aimes bien bricoler, ça peut être des fiches de bricolage, tu vois, comment faire ci, comment faire là, installer une douille au bout d'un câble électrique, changer un robinet, je sais pas, enfin je suis pas plombier, je suis pas électricien, mais peu importe le domaine dans lequel t'as envie de t'améliorer. Et tant qu'à faire, si c'est un domaine qui va te faire partager de l'amour, parce que tu vois, quand tu donnes de l'amour, t'en reçois 1000 fois plus, tu vois, j'ai envie de dire 100 fois plus, mais 1000 ou 10 000 ou 1 million de fois plus. Ça, c'est un truc que tu peux observer chez les gens qui sont heureux. Les gens qui sont heureux, c'est les gens qui donnent de l'amour, c'est les gens qui aident les autres, c'est les gens qui, tu vois, qui donnent sans rien attendre en retour, sans compter, sans calculer, tu vois. Les gens qui donnent, et t'es pas obligé d'avoir pour donner, t'es pas obligé d'avoir de l'argent pour donner, t'es pas obligé, tu vois, tu peux donner en n'ayant rien, tu vois. Je vais te donner un exemple à la con, moi je donne mon sang. J'ai toujours donné mon sang parce que j'ai toujours dit, bah, je préfère donner mon sang que de l'argent, au moins ça on peut pas le détourner. Tu vois, quand tu vois Bernard Kouchner, Médecins sans frontières, qui détourne de l'argent pour acheter des bagnoles, quand tu vois Bernadette Chirac avec ses pièces jaunes, d'ailleurs c'est le moment là, je cautionne pas, mais bon après tu fais ce que tu veux, mais quand tu vois Bernadette Chirac qui se paye des putains d'hôtels et des putains de restos sur les pièces jaunes, quoi, à un moment faut arrêter de rigoler de la gueule du monde, donc moi je donne mon sang. Mon sang, je sais, enfin derrière, je sais pas, j'ai même pas envie de savoir s'il peut être détourné pour de l'argent, mais en tout cas, je sais que c'est pas de l'argent directement, tu vois. C'est pas
c'est pas détournable dans l'état, tu vois, tel quel, tu peux pas le mettre sur ton compte en banque ou bien dans un coffre, tu vois, ça sert pas à grand chose. Donc j'ai toujours donné mon sang et j'ai toujours donné de moi-même parce que ça c'est aussi un truc, tu vois, j'aime bien, j'adore aider les gens, je me sens bien, tu vois. Tu vois, là c'est le soir. Bon, j'ai essayé de faire le podcast au matin, ça a pas marché. Je suis pas du matin, mais je suis vraiment pas du matin. C'est-à-dire que moi le matin, il me faut des activités tranquilles, tu vois, dans le silence. Limite le matin, je suis un peu comme les moines. Le matin, je peux jardiner, je peux cuisiner, je peux lire, je peux faire des trucs où faut pas me faire chier, tu vois. Enfin, on fait plus ça maintenant, mais si je devrais tapisser, tu vois, mettre de la tapisserie sur un mur, c'est bien un truc. Je l'ai fait plusieurs fois pour plein de gens, parce que quand tu sais le faire, on t'appelle pour ça tout le temps, tu vois. C'est bien un truc où faut pas me faire chier, faut pas venir dans mes pattes. Et le matin, je fais des trucs où faut pas venir dans mes pattes. Alors là, quand tu m'écoutes, t'es pas en train de m'emmerder, hein. Peut-être même que c'est moi qui est en train de t'emmerder. Mais voilà, le podcast, ça marche mieux le soir. Moi, je préfère enregistrer le soir. Je suis plus régulière. Tu vois, je fais des podcasts tous les jours. Et je te parle tous les jours. Et je te parle beaucoup plus longtemps quand je te parle le soir. Et je vais continuer à le faire comme ça. Donc, à demain soir. Demain soir, on continue à parler cuisine. Pas forcément de recettes. Mais je vais te demander si tu t'es renseigné sur Evernote. Si tu as téléchargé peut-être même Evernote déjà. Et que tu as commencé à essayer de bidouiller, de l'utiliser. Et si tu as testé une recette. Hein. On se tient au courant demain. Et puis moi en attendant, bien sûr je vais encore tester certainement au moins une recette d'ici demain parce que j'adore ça. Aujourd'hui j'ai fait des palais bretons. Voilà, t'en as peut-être rien à foutre, tu vois, là je te raconte ma life. Mais aujourd'hui j'ai fait des palais bretons pour la première fois de ma vie. Je croyais que j'allais pas savoir le faire parce que pour avoir une forme régulière, machin, il faut soit des cerclages en métal de la même forme. Mais comme j'ai désencombré ma cuisine, je risque pas d'avoir 8, 10, 12 cerclages de la même taille à pâtisserie. Et donc je l'ai fait dans des moules en silicone, tout simplement, des petits moules à muffins, donc par 6, hop, et au four. Donc voilà, t'en as peut-être rien à foutre, mais aujourd'hui j'ai fait des palais bretons. Et toi, demain, qu'est-ce que tu vas faire? Allez, à demain pour le prochain podcast de C'est la merde. Ciao!